Donnez-moi de votre temps et j'effacerai votre faiblesse. Pas parce que je vous donnerai de la motivation, pas parce que je remplirai vos oreilles d'inspiration vide, mais parce que vous verrez ce que vous appelez faiblesse pour ce que c'est vraiment. Une illusion, un récit, un système de mensonges que vous vous êtes répétés si souvent que vous les avez confondus avec votre personnalité. Si vous êtes prêt à écouter attentivement, si vous êtes prêt à traverser l'inconfort et laisser Nietzsche parler aux parties de vous que vous avez gardées cachées, alors quelque chose en vous se brisera. Et ce qui le remplacera ne sera pas une meilleure version de vous. Ce sera la version qui était toujours là, enterrée sous la faiblesse, attendant le moment où vous cesseriez de la protéger. Soyons clairs, Nietzsche ne croyait pas à réconforter les faibles. Il n'écrivait pas pour les fragiles ou les sensibles ou les éternellement anxieux. Il écrivait pour ceux qui étaient prêts à affronter la violence de la vie les yeux grands ouverts, ceux qui étaient fatigués de se mentir à eux-mêmes, ceux qui réalisaient que rien ne viendrait les sauver et décidaient finalement d'arrêter d'attendre. Si vous avez atteint ce point, si vous en avez assez de la peur, de la passivité, des excuses, de l'inflation émotionnelle qui vous a adouci jusqu'à l'invisibilité, alors ceci est votre commencement, pas votre transformation, votre retour, parce que la force n'était jamais à l'extérieur de vous. Elle était simplement enterrée sous des couches de doute, d'entraînement sociétal et d'addiction au confort. Commençons par une question. Que signifie être faible? La plupart des gens pensent que la faiblesse, c'est pleurer trop ou être physiquement petit ou manquer de discipline. Mais Nietzsche vous dirait le contraire. La faiblesse n'est pas l'expression émotionnelle. La faiblesse, c'est la soumission émotionnelle. La faiblesse, c'est avoir besoin de permission. La faiblesse, c'est externaliser votre validation vers des gens qui ne se comprennent même pas eux-mêmes. La faiblesse, c'est choisir la paix plutôt que la vérité. La faiblesse, c'est mentir sur ce que vous voulez juste pour éviter le jugement. La faiblesse, c'est appeler votre paresse du soin personnel et votre peur de l'humilité et votre insécurité de l'empathie. La faiblesse n'est pas l'absence de force, c'est la présence de la trahison de soi. Voici la vérité brutale. Le monde moderne est construit pour vous rendre faible. Votre éducation vous a entraîné à obéir. Votre culture vous a entraîné à vous conformer. Vos médias vous nourrissent d'impuissance déguisée en conscience. Et même les gens qui disent vous aimer, beaucoup d'entre eux bénéficient de votre douceur, votre silence, votre hésitation. Alors ils l'encouragent. Ils louent votre altruisme. Ils récompensent votre passivité. Ils applaudissent votre retenue. Pas parce que c'est bon pour vous, mais parce que ça vous garde petit, prévisible, dépendant, et pire que tout, oubliable. Nietzsche voyait cela. Il voyait la façon dont la société vous moule en une version domestiquée de vous-même. Et il disait que l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Il ne parlait pas de lutte physique, il parlait de lutte psychologique, la lutte pour rester fidèle à vos instincts, quand le monde exige que vous les neutralisiez. La lutte pour rester dangereux, pas violent, pas chaotique, mais dangereux dans un monde qui vous veut poli, raffiné et obéissant. La première étape pour effacer votre faiblesse est de comprendre que vous avez été entraîné à confondre faiblesse et bonté, à croire que dire non est impoli, qu'affirmer vos limites est égoïste, que vous choisir est du narcissisme. Mais Nietzsche inverse complètement cela. Il dit que la vraie force, celle qui vous rend magnétique, respecté, mémorable, vient du rejet de la pensée de masse, du rejet de la sécurité, du rejet du besoin d'être aimé. Alors laissez-moi vous demander, qui êtes-vous sans le besoin d'être aimé? Pas hypothétiquement, vraiment. Enlevez vos filtres, arrêtez de vous éditer. Si personne n'avait besoin que vous soyez gentil, agréable, humble, passif, qui seriez-vous? Que diriez-vous? Qu'exigeriez-vous? De quoi vous éloigneriez-vous? La plupart des gens ne peuvent pas répondre à cela parce qu'ils ont construit toute leur identité sur des réactions, sur des retours. Ils n'ont pas un soi. Ils ont un masque, une persona sculptée pour s'intégrer, pour survivre.
Et Nietzsche détestait cela. Il voyait cela comme la mort de l'esprit humain, parce que dès que vous cessez d'être dangereux, dès que vous commencez à filtrer votre vérité pour s'adapter à un système, vous avez déjà rendu votre pouvoir. Mais vous le sentez déjà, n'est-ce pas? Ce ressentiment silencieux, cette frustration qui mijote, cette fatigue qui ne s'en va pas avec le sommeil, ce n'est pas de l'épuisement, c'est le coût de la faiblesse, le coût de vivre d'une manière qui fait taire vos instincts profonds, juste pour garder la surface lisse. Voici ce que Nietzsche vous dirait maintenant. Vous n'êtes pas né pour être doux, vous n'êtes pas né pour être tolérant envers tout, vous n'êtes pas né pour plier chaque fois que quelqu'un hausse un sourcil. Vous êtes né pour incarner quelque chose de plus tranchant, quelque chose de primitif, pas chaotique, mais inébranlable, pas imprudent, mais intouchable. La raison pour laquelle vous vous sentez faible, c'est parce que vous avez nié cette partie de vous pendant si longtemps. Vous avez commencé à croire qu'elle n'existait jamais, mais elle existait. Elle existe. Et nous allons la déterrer maintenant. Parlons de vos habitudes. Parce que la faiblesse vit dans la routine, dans de subtils rituels quotidiens qui pourrissent lentement votre volonté, tout en vous convainquant que vous allez bien. Nietzsche disait que celui qui ne peut pas s'obéir à lui-même sera commandé. Vous vous réveillez et vous vérifiez votre téléphone. Déjà vous avez perdu, pas parce que les téléphones sont mauvais, mais parce que vous n'avez pas réclamé la journée. Vous l'avez rendue, vous faites défiler, vous comparez, vous enviez. Et puis vous rationalisez, vous dites que c'est inoffensif. Mais chaque fois que vous réagissez avant de créer, vous affaiblissez le muscle de la souveraineté. Vous devenez émotionnellement flasque. Vous perdez le tranchant, vous perdez le commandement. Alors changeons cela. Commencez à posséder vos matins avant de vérifier un écran, vérifiez votre posture, vérifiez votre respiration. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un consommateur en premier. Vous êtes un créateur, un bâtisseur, un stratège, et votre énergie n'est pas disponible aux algorithmes dès que vous ouvrez les yeux. Ensuite, la parole. La faiblesse apparaît dans vos mots, dans la façon dont vous vous diluez pour mettre les gens à l'aise, et comment vous parlez doucement pour qu'ils ne se sentent pas menacés, et comment vous dites « je ne sais pas quand vous savez », et comment vous vous excusez pour des choses qui ne nécessitent pas d'excuses. Vous perdez du pouvoir, et ils peuvent le sentir. C'est pourquoi ils ne vous écoutent pas, c'est pourquoi ils parlent par-dessus vous, c'est pourquoi ils vous sous-estiment. Nietzsche ne chuchotait pas, il écrivait avec le feu, et il s'attendait à ce que vous fassiez de même. Pas pour être fort, mais pour être clair. La clarté est force. La clarté fait que les gens s'arrêtent. Elle les fait se pencher. Et si votre présence ne fait pas cela encore, alors vous avez du travail à faire. Pas parce que vous êtes de brisés, mais parce que vous vous cachiez. Arrêtez de vous cacher. Possédez vos opinions. Dites-les clairement. Ne les expliquez pas. Laissez le silence après que vous parliez porter du poids. La plupart des gens ont peur du silence. Vous ne l'aurez pas parce que le silence signifie tension. Et la tension est comment le respect se gagne. Parlons maintenant de l'émotion. Vous pensez que la force signifie ne rien sentir. C'est faux, c'est dysfonctionnel. Nietzsche n'enseignait pas l'engourdissement émotionnel. Il enseignait le commandement émotionnel. Cela signifie que vous pouvez tout ressentir et choisir quand même votre action. Vous ne réagissez pas, vous répondez. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous n'explosez pas. Vous ne poursuivez pas. Vous ne défendez pas, vous regardez fixement, vous attendez. Et quand vous bougez, c'est calculé, c'est exact, c'est chirurgical, c'est cela la force. La faiblesse est émotion sans conscience, la force est émotion sous contrôle. Alors arrêtez de dire « je suis juste une personne émotionnelle ». C'est un mensonge. Vous êtes juste indiscipliné. Et la discipline n'est pas froide, elle est propre, elle est précise. C'est la différence entre pleurer dans un effondrement et pleurer avec but. Le premier fait de vous une victime, le second fait de vous un humain. En parlant de victimes, Nietzsche les détestait. Il croyait que la victimisation était la forme moderne d'esclavage. Pas l'esclavage physique, l'esclavage psychologique.
Le besoin de blâmer, d'attendre le sauvetage, de justifier la stagnation avec le trauma. Il ne niait pas la douleur, il niait la passivité. Voici ce que vous faites. Vous arrêtez de raconter votre histoire comme une tragédie. Vous arrêtez de réciter vos traumas comme identité. Vous arrêtez d'armer votre douleur pour obtenir de la sympathie. Vous commencez à la transmuter en acier. Parce que voici la vérité. Personne ne se soucie de ce qui vous est arrivé. Pas vraiment. Il se soucie de ce que vous devenez malgré cela. Si vous pouvez devenir quelque chose d'impénétrable, quelque chose de raffiné, quelque chose de silencieux mais inébranlable, alors votre passé devient une forge et vos cicatrices deviennent votre armure. Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Mais voici le secret. Votre pourquoi n'est pas trouvé, il est choisi. Vous n'attendez pas, vous le décidez, vous le gravez dans vos jours. Dès que vous le faites, la faiblesse commence à se dissoudre. Parce que quand vous connaissez votre direction, les distractions meurent. Le drame s'estompe, le doute devient bruit et la faiblesse perd son emprise. Alors décidez, décidez maintenant. Qui servez-vous? Que construisez-vous? Que protégez-vous? Que ne tolérerez-vous plus un jour de plus? Rendez-le réel, rendez-le écrit et rendez-le non négociable. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne choisissez pas un pourquoi, le monde vous en assignera un. Et il sera faible, il sera doux, il vous gardera obéissant, fauché et oubliable, mais ce n'est pas votre destin, plus maintenant. Parce qu'au moment où ceci sera fini, vous ne serez plus le même. Et maintenant, nous irons encore plus profond. Nous confronterons votre subconscient. Nous démantèlerons les habitudes qui vous asservissent. Et nous commencerons le processus final de vous réintroduire à vous-même. La version de vous qui n'a jamais eu besoin d'être réparée, seulement libérée. Vous êtes arrivé jusque-là. Cela signifie une chose. Vous n'êtes pas comme les autres, parce que la plupart des gens ne peuvent pas rester immobiles quand quelqu'un touche leur faiblesse. La plupart des gens sursautent. Ils cliquent ailleurs. Ils chassent une autre dose de dopamine. Ils prétendent qu'ils savaient déjà cela. Mais vous, vous êtes encore là. Et cela signifie que quelque chose en vous commence à se réveiller. Quelque chose d'ancien, quelque chose de brut, quelque chose d'enterré. Nietzsche n'écrivait pas seulement sur le pouvoir. Il écrivait sur ce qui rend les hommes effrayés par celui-ci. Il savait que la faiblesse n'est pas seulement physique ou mentale, elle est existentielle. Elle est enracinée dans les histoires que vous avez acceptées, les définitions que vous avez héritées, les accords silencieux que vous avez passés avec la peur avant même de savoir ce qu'était la peur. Et l'une des racines les plus profondes de la faiblesse, la peur d'être seul. Parlons de cela. Vous avez passé toute votre vie à essayer d'appartenir. L'école vous a entraîné à lever la main pour la permission. Les amis vous ont entraîné à rester dans la tribu. La famille vous a entraîné à supprimer ce qui est gênant. Les relations vous ont entraîné à être agréables, non menaçants, aux bords adoucis. Et lentement, vous êtes devenu accro à l'acceptation. Pas l'amour, l'acceptation. Le genre d'inclusion passive morte qui exige que vous rétrécissiez, que vous vous taisiez, et que vous changiez de forme juste pour être toléré. Mais Nietzsche vous regarderait dans les yeux et dirait que vous devez être prêt à vous tenir seul, complètement, totalement, si vous voulez jamais vous connaître. Parce que la vérité est que l'appartenance a un prix, et la plupart des gens paient avec leur authenticité, avec leur force, avec leur individualité. Mais pas vous. Plus maintenant. Vous allez désapprendre l'addiction à l'appartenance. Vous allez devenir quelqu'un qui ne mendie pas pour une place à la table. Vous allez construire votre propre table. Et si personne ne vous rejoint, bien. Plus de place, plus d'espace, plus de clarté. C'est la première amélioration, la solitude plutôt que la soumission. Maintenant, allons plus profond. Pourquoi procrastinez-vous? Pourquoi vous sabotez-vous? Pourquoi retardez-vous les choses que vous savez qui vous rendront meilleur? La plupart des gens pensent que c'est la paresse. Ce n'est pas le cas. C'est une loyauté cachée, un contrat psychologique que vous avez passé il y a longtemps pour rester petit afin que les autres ne se sentent pas mal à l'aise.
Quelque part dans votre passé, vous avez appris que briller trop fort faisait que les gens s'éloignaient. Vous avez appris que le pouvoir venait avec la distance, que l'honnêteté venait avec la punition, que l'ambition venait avec la solitude. Alors, vous vous êtes adapté. Vous avez appris comment vous assombrir, comment retarder, comment vous convaincre de sortir de votre propre élan juste pour garder les choses sûres. Ce n'est pas la paresse, c'est la survie. Mais il est temps de briser le contrat parce que vous n'êtes pas là pour être toléré. Vous êtes là pour être ressenti. Et cela nécessite l'intensité. Cela nécessite la détermination. Cela nécessite le genre de clarté qui rend les gens moyens mal à l'aise. Nietzsche disait que le serpent qui ne peut pas perdre sa peau doit mourir. C'est ce qu'est vraiment la faiblesse. Le refus d'évoluer parce que vous craignez qui vous pourriez perdre si vous le faites. Mais maintenant, vous allez perdre la peau. Pas doucement, pas lentement. Vous allez l'arracher. Le plaisant, le second devineur, le surpenseur, le traducteur émotionnel. Parti. Devenons tactiques. Commencez avec votre langage. Chaque fois que vous dites « je ne sais pas quand vous savez », vous renforcez l'incertitude. Chaque fois que vous dites « peut-être quand vous voulez dire non », vous fracturez votre propre intégrité. Chaque fois que vous dites « désolé d'exister, d'interrompre, d'avoir besoin de quoi que ce soit », vous coupez votre propre colonne vertébrale. Parlez clairement. N'adoucissez pas. Ne qualifiez pas. Ne filtrez pas. Les gens diront que vous êtes impoli. Laissez-les. C'est juste un réflexe de ceux qui se sont habitués à ce que vous vous rendiez petit. Et vous en avez fini avec cela. Ensuite, votre corps. La faiblesse se cache dans la posture et comment vous vous asseyez et comment vous bougez et comment vous respirez. La plupart des gens vivent comme des proies, épaules affaissées, yeux baissés, respiration superficielle. Vous pouvez raconter l'histoire de quelqu'un par son cadre, mais maintenant vous changez le vôtre. Tenez-vous comme quelqu'un qui sait qu'on le regarde. Marchez comme quelqu'un qui s'attend à être suivi. Asseyez-vous comme quelqu'un qui ne demande pas la permission. Chaque pièce dans laquelle vous entrez, vous dominez, pas par la force, mais par la présence. La présence vient de la certitude et la certitude vient de l'alignement. Alors demandez-vous, en quoi crois-je si profondément que je m'éloignerai de tout ce qui ne l'honore pas? Écrivez-le, portez-le, vivez selon cela, laissez-le saigner dans tout ce que vous faites. Tuons maintenant autre chose, la victimisation. Nietzsche méprisait la tendance moderne à glorifier la souffrance. Il voyait cela comme un piège. Quand vous faites de votre douleur votre personnalité, vous devenez accro à la faiblesse, vous devenez loyal à votre lutte, vous y trouvez l'identité. Mais voici la vérité, personne ne se soucie de ce que vous avez survécu, il se soucie de ce que vous êtes devenu à cause de cela. Et si tout ce que vous êtes devenu était amer, anxieux, fragile, alors vous avez laissé votre histoire gagner. Alors réécrivez-la. Ne dites pas « je suis un survivant de trauma ». Dites « je suis un bâtisseur de feu ». Ne dites pas « j'ai été abusé ». Dites « je suis devenu intouchable ». Ne dites pas « j'ai de l'anxiété ». Dites « je possède la tranquillité ». Les mots sont des sorts. Parlez pouvoir ou restez silencieux. Maintenant, terminons parce que vous saviez déjà tout ce que j'ai dit. Quelque part en vous, le vrai vous, la version ancrée, claire, calme, dominante, écoutez chaque mot et acquiescez, se souvenant de ce que la force ressent, de ce que la clarté ressent, de ce que cela ressent de bouger sans excuse, de protéger votre énergie comme un roi garde sa terre, de vous éloigner des conversations qui vous rétrécissent, de dire non avec votre poitrine, de dire oui seulement aux choses qui vous aiguisent, de vous asseoir en silence et ne sentir aucun besoin de le remplir. Ce n'est pas la motivation, c'est la maison. Vous êtes de retour, mais voici le piège. Vous ne pouvez pas désapprendre cela. Vous ne pouvez pas retourner être la version de vous qui trouvait des excuses, qui retardait, qui brisait les promesses à lui-même. Parce que maintenant, vous savez mieux. Et quand vous savez mieux, vous évoluez ou vous mentez. Alors, choisissez. Devenez l'homme que Nietzsche respecterait. Pas le plus fort, pas le plus riche, pas le plus loué,
le plus réel, celui qui se regarde dans le miroir et ne voit aucune hésitation, seulement la présence. C'est votre standard maintenant. Gardez-le comme si votre vie en dépendait parce que c'est le cas.